Une question revient régulièrement sur l'énergie des tiny house. Pour commencer d'abord, à savoir, il y a deux types de tiny house. Il y a celles qui vont être 100% autonomes et celles qui vont être sur terrain viabilisé. Les tiny house sur terrain viabilisé donc ont un confort, on va dire, meilleur. En fait, on se branche directement en électricité sur la maison via une prise camping-car classique, rien de plus simple. Pour tout ce qui est eau, évacuation, directement, on se raccorde au réseau existant. Donc pour les terrains viabilisés, les toilettes, on peut mettre une toilette classique en évacuation de 100, tout dépend du terrain, ou alors sinon on met du toilette Sani-broyeur en évacuation de 40. Quand on est branché sur l'électricité, on peut avoir du chauffage comme une clim réversible pompe à chaleur. Et nous installons donc le groupe extérieur directement au niveau de la flèche pour le camoufler un petit peu. Et nous proposons des caissons en bois aussi pour vraiment qu'ils se fondent dans le décor. Pour les terrains donc agricoles, qui n'ont pas de viabilisation, non constructibles, inondables, etc., nous faisons des tiny house 100% autonomes. 100% autonomes, c'est-à-dire électricité, eau, évacuation, 100% autonome. Pour l'aspect électricité, donc, nous avons des panneaux solaires qui sont reliés directement à une batterie qui est portative en plus. Cette batterie se recharge en 9 heures et la charge de 9 heures tient 3 jours. Pour l'aspect eau, nous avons donc une réserve à eau claire qui marche avec un système de pompe. Et pour le rejet, nous avons un filtre à eau grise qui s'installe au niveau de la flèche de la tiny house qui permet de pouvoir déverser les eaux grises légalement dans la nature car elles sont traitées. Pour les toilettes, donc en autonome, nous avons deux choix. Nous avons les toilettes sèches, nous avons aussi les toilettes chimiques, les mêmes que les camping-cars avec la cassette. À savoir aussi, les tiny house ont toutes leurs petits tableaux électriques.